j'espère que ça va. Donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer un nouveau tuto. Donc comme vous l'avez vu au titre, c'est par rapport à ce qui s'est passé vendredi soir. Voilà, il me semblait nécessaire de faire quelque chose en rapport à ce qui s'était passé. Donc c'est pour ça que je sors ce tuto, donc peut-être un petit peu tard. Mais bon voilà, bref, de toute façon ça sert à rien de racheter une couche, tout le monde est au courant, voilà. Et du coup je vais faire vraiment quelque chose en rapport. Donc je vais utiliser quand même pas mal de matériel dans ce tuto là. Mais bon voilà, c'est rien d'extraordinaire et vous pouvez quand même tous le faire en fonction de ce que vous voulez, comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que ce tuto va quand même vous plaire malgré les circonstances pas forcément faciles. Et du coup je vous laisse devant la vidéo. Donc on commence par les outils en imprimant un Peace and Love sur Word. Ensuite j'ai utilisé de la pâte blanche, bleu, rouge et caramel. J'ai utilisé mon rouleau, un pinceau, une paire de ciseaux, j'ai utilisé des lames, donc une grande et une petite. J'ai aussi utilisé des outils comme un scalpel et une aiguille. Et là un marqueur avec un crayon de papier, avec une craie noire, et ça c'est un vernis craquelé qui vient de chez Pearl & Co qui est génial. Donc pour le début vous allez prendre votre Peace and Love. Donc voilà, j'ai mis Peace and Love sur Google. Et j'ai pris un épais que j'ai modifié à taille sur Word, donc du coup j'ai pu l'imprimer. Et en fait je découpe tout autour et puis l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Et après vous allez faire, vous prenez votre pâte blanche. Donc le blanc c'est pour la base. Et ensuite vous allez faire, donc moi perso j'ai fait la plaque quand même assez épaisse parce que je voulais que la plaque soit épaisse. Et en fait vous allez utiliser, en fait vous refaites le Peace and Love. Donc on peut utiliser cette manière pour toutes les formes, pour ceux qui n'ont pas d'emporte-pièce par exemple, petite astuce au passage. Donc voilà, et en fait je refais la même chose, je vais dessiner ce motif dans la Fimo. Donc au début c'est vraiment fait à l'arrache, bien en mode bien grossier pour enlever le plus gros. Voilà, tout sera retravaillé après, ne vous en faites pas. Donc si au début ça ressemble à rien, c'est parfaitement normal. Donc voilà, et après je vais revenir le travailler un peu à la main, je refais les creux, tout ça, j'arrondis un peu les bords. Donc voilà, je reviens vraiment travailler la forme. Je fais en sorte que ce soit plus beau quoi. Donc voilà, et une fois fini, vous retravaillez bien. Et s'il faut, vous pouvez donner un coup de lingette pour nettoyer la pâte. Et bien enlever les traces, comme les traces digitales ou les traces de poussière ou n'importe quoi pour donner, pour faciliter la tâche. Une fois que vous avez bien retravaillé votre base, vous allez prendre bleu, blanc, rouge. Et en fait, vous allez faire 3 rectangles de la même taille. Et en fait, c'est pour faire le drapeau de la France. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos triangles, vous allez pouvoir les aplatir. Donc j'utilise toujours ma lingette pour bien laver la pâte et pour pas que le bleu et le rouge déteignent sur le blanc. Donc voilà, je fais une plaque pour faire le drapeau français. Et ensuite, je redécoupe bien dimension d'un drapeau, donc à part équitable entre le bleu, le blanc et le rouge. Donc après, je reprends le Peace and Love juste pour voir si la taille convient. Et moi, la taille convient parfaitement par rapport à ce que je veux faire tout de suite après. Donc je vais donner un petit effet un peu air au vent. Donc je vais le tordre un petit peu, mais vraiment assez léger. C'est pour faire genre qu'il vole au vent. Et après je vais bien faire le bâton en faisant un boudin très fin de caramel. Donc je laisse dépasser un petit peu en haut.
Et après je coupe à la taille à peu près bien, enfin vraiment comme vous voulez. Voilà, je refais un petit peu les petits détails parce que le drapeau est légèrement déformé. Et une fois que vous le trouvez bien fini, bah, vous le mettez sur votre Peace and Love. Pour donner un petit effet ombrage, donc ça c'est vraiment quand vous voulez. Je vais venir mettre de la pastel noire, pardon, je ne savais plus la couleur. Et donc je vais mettre de la pastel noire dans les contours du Peace and Love pour donner un petit effet de relief, voilà, pour pas laisser tout blanc. Et une fois que vous avez fini, bah, vous allez le mettre à cuire. Donc après je prends mon crayon de papier pour écrire de la manière que je veux. Donc crayon de papier pour avoir un patron parce que si jamais vous vous trompez et tout, bah voilà. Et une fois que l'écriture vous plaît, vous avez bien formé vos lettres et tout, vous pouvez repasser au marqueur. Donc attention de ne pas dépasser. Et pour faire un effet craquelé, donc là c'est vraiment quand vous voulez. Moi j'ai essayé de faire l'effet craquelé parce que je trouve ça assez sympa pour ça. Donc je vais mettre du flacon à une couche assez généreuse partout sur le Peace and Love. Alors je n'ai décidé de vernir que le Peace and Love. J'ai décidé de laisser le drapeau français de couleur mat. Donc après évidemment vous décorez quand vous voulez. Vous pouvez rajouter des paillettes. Mais bon ça va un peu trop fiesta je trouve pour la situation. Voilà mais vraiment vous vernissez ce que vous avez envie. Voilà, c'est vraiment très libre, ainsi que les couleurs que vous voulez, surtout pour le Peace and Love. Donc voilà. Une fois que la couche, que le flacon, que la colle A est sec, je prends le B et là je vais mettre une couche très fine par-dessus le A. Et voilà, la création est terminée et on peut voir que ça fait un effet craquelé.